Aïcha Tremblay, de son vrai nom Bonoun Donkié, a connu une ascension fulgurante qui a marqué l'été 2023 comme un phénomène rare venu du Burkina Faso. Issue d'une famille modeste du village de Koudougou, elle grandit dans une pauvreté qui ne laisse guère de place aux rêves. Les journées se passent entre les champs, les corvées d'eau et les petites tâches qui permettent à peine de manger à sa faim. Pourtant, quelque chose en elle brûle déjà. Un rythme intérieur, une énergie que personne ne soupçonne. Un soir, sur une production entraînante de Digidomi, elle improvise une danse unique, faite de tremblements rapides et hypnotiques des épaules. La vidéo, filmée avec un téléphone bas de gamme, explose sur les réseaux. En quelques jours, des millions de vues. Les internautes du continent entier, puis du monde, s'arrêtent net devant cette jeune femme au sourire timide et au mouvement incontrôlable. Aïcha Tremblay est née. Du jour au lendemain, tout bascule. Les invitations pleuvent. Les capitales africaines l'accueillent, les médias la portent au nu, les marques de téléphonie et de cosmétiques se disputent son image. Elle quitte le village pour Ouaga, puis pour Abidjan, Lagos, Paris. L'argent arrive enfin, des cachets qui dépassent ce que sa famille entière n'a jamais gagné en une vie. Elle s'habille en tenue flashy, poste des stories depuis des hôtels climatisés, danse sur les plus grandes scènes. Les fans l'appellent la reine du tremblement, l'épaule qui fait vibrer l'Afrique. Elle devient influenceuse, modèle, icône d'une jeunesse qui voit en elle la preuve que même la boue des champs peut produire des étoiles. Pendant 2 ans, c'est l'euphorie. Les vues s'enchaînent, les collaborations avec Digidomi se multiplient, les revenus permettent d'envoyer de l'argent au village, de construire une maison en dur, d'offrir des motos à ses frères. Bonoun Donkié semble avoir vaincu le destin. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose se fissure. La pression des réseaux, les faux amis, les exigences des contrats, les voyages incessants, la solitude dans les chambres d'hôtel. Elle qui n'avait connu que la terre rouge et le silence des nuits villageoises, se retrouve noyée dans un tourbillon de lumières artificielles et de commentaires qui la jugent à chaque seconde. Fin 2025, la décision tombe comme un coup près. Elle annonce sur ses comptes, d'une voix calme mais ferme, qu'elle met fin à sa carrière musicale. Plus de tournées, plus de clips, plus de tremblements pour les caméras. Elle veut retrouver une vie simple, loin des projecteurs. Beaucoup y voient une sagesse rare. D'autres, un caprice. Les fans, incrédules, inondent les commentaires de supplications. Mais Aïcha est déjà partie. Elle retourne dans son village, reprend les habits usés, les sandales en plastique, le foulard noué sur la tête. Les chants l'attendent de nouveau. Les internautes, habitués à ses vidéos léchées, la perdent de vue. Son compte s'endort. La superstar s'efface. Quelques mois passent dans l'anonymat le plus complet. On raconte qu'elle se lève à l'aube pour sarcler le mil, qu'elle porte l'eau sur la tête comme avant, qu'elle rit avec les vieilles du village en pilant le soumbala. L'argent gagné a servi à acheter des terres, à creuser un puits, à scolariser les plus jeunes. Elle vit désormais sans électricité la plupart du temps, sans connexion Internet, sans maquillage. Le contraste est violent. Celle qui faisait danser des stades entiers se retrouve courbée sous le soleil, les épaules encore tremblantes, mais cette fois sous l'effort de la houe. Les rumeurs circulent, dépression, burn-out, pression familiale. Personne ne sait vraiment. Les médias parlent d'une retraite volontaire, d'un retour aux sources. Pour beaucoup, c'est une histoire inspirante. Pour d'autres, une chute inexplicable. Et puis, il y a quelques heures à peine, une vidéo surgit sur Meta. Digidomi, fidèle parmi les fidèles, a fait le déplacement jusqu'au village. On le voit arriver en 4x4 poussiéreux, micro à la main, sourire large. Aïcha est là, dans une robe délavée, les pieds nus dans la terre, les cheveux noués à la va-vite. À peine reconnaissable. Les traits fatigués par le labeur, le regard plus doux mais plus lointain. Il tourne une nouvelle vidéo sur son dernier son, une production fraîche sortie sans promotion. Elle danse encore, les épaules tremblent comme au premier jour, mais le décor est radicalement différent. Mur de banco, poule qui picore, enfant qui regarde en riant. Pas de lumière, pas d'effet, pas de foule en délire. Juste elle, lui, et ce morceau qui sonne comme un adieu. Les internautes qui tombent dessus restent bouche bée. C'est vraiment elle? Elle a tout abandonné pour ça? Regardez ses habits. Les commentaires fusent, mélange de tristesse, de respect, de déception. Certains pleurent la perte d'une icône. D'autres saluent le courage. Mais tous ressentent le même pincement, la fin d'une ère. Cette vidéo, vue des milliers de fois en quelques heures, cristallise ce que beaucoup appellent déjà la triste fin de Aïcha Tremblay. Pas une fin dramatique, pas un scandale, pas une descente aux enfers bruyantes. Une fin silencieuse, presque invisible, qui ramène la star au rang de simple villageoise. Celle qui faisait vibrer les écrans du monde entier est désormais celle qui fait pousser le mil.
Le tremblement de ses épaules, autrefois synonyme de gloire et de fortune, redevient un mouvement du quotidien, celui du travail sous le soleil. Les fans qui l'ont adulé se sentent orphelins. Ils avaient cru en une success story éternelle, en une ascension sans retour. Ils découvrent que le retour est possible et qu'il peut être aussi brutal que l'ascension fut rapide. Dans les rues de Ouaga comme dans les forums de la diaspora, les discussions vont bon train. Certains y voient une critique implicite de l'industrie du divertissement africain qui broie les talents aussi vite qu'elle les fabrique. D'autres parlent d'une sagesse ancestrale, d'un refus de la folie moderne. Mais au fond, la tristesse domine. Parce que Aïcha Tremblay incarnait l'espoir. Elle était la preuve vivante que la pauvreté n'était pas une sentence. Et voilà qu'elle choisit volontairement d'y retourner. Comme si la gloire n'avait été qu'une parenthèse, un mirage. Comme si, après avoir tout eu, elle avait compris que rien ne valait la terre sous ses pieds et le silence des champs. Aujourd'hui, dans son village, la vie reprend son cours lent. Les voisins la saluent encore avec respect, mais sans l'effervescence des premiers mois. Les enfants imitent parfois son tremblement en riant, sans savoir qu'il a fait danser des millions. Dji Domi est reparti, emportant avec lui les images de cette rencontre improbable. La vidéo circule, ultime trace d'une star qui s'éteint doucement. Aïcha, elle, continue. Elle pile le grain, elle chante parfois à voix basse les anciens airs du pays, elle regarde le soleil se coucher sur les collines qu'elle n'a jamais vraiment quittées. La superstar est morte. Il reste Bonoun Donkié, femme libre, aux épaules encore capables de trembler, mais cette fois pour elle seule. Cette fin, si elle en est une, interroge tout un continent. Que reste-t-il quand la viralité s'essouffle? Quand les likes disparaissent et que les contrats s'envolent? Aïcha Tremblay répond par son silence et par ses gestes quotidiens. Elle a choisi. Et ce choix, aussi respectable soit-il, laisse un goût amer à tous ceux qui avaient cru que la lumière ne s'éteignait jamais. La reine du tremblement est retournée à la terre. Et la terre, elle, ne trahit pas. Elle ne promet rien, elle ne filme rien, elle ne triche pas. Elle accueille simplement celle qui, un temps, avait cru pouvoir lui échapper. La triste fin n'est pas une chute. C'est un retour. Lent, discret, presque invisible. Mais définitif. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui rend l'histoire si poignante. Ainsi s'achève l'histoire d'Aïcha Tremblay. De la boue des champs à la lumière des projecteurs, puis du retour à l'anonymat. Une trajectoire qui rappelle que la gloire est éphémère et que la terre finit toujours par reprendre les siens. Sur Écho du continent, nous continuons de raconter ces destins africains, vrais, brutaux et profondément humains. Abonne-toi pour ne rien manquer.